Nous allons bientôt atterrir, monsieur Whitley, me prévint le steward de la classe affaires. Voulez-vous un autre verre? Non, ça ira, merci. Il récupéra mon verre vide et je refermai la tablette devant moi. Enfin, après un retard de 4 heures, j'arrivai à Boston. J'avais l'habitude de me moquer de mon frère Jake parce qu'il avait un jet et un chauffeur privé, mais dans ce genre de situation, je commençais à en comprendre la nécessité, pour ce qui était du chauffeur en tout cas. Avant, les retards ne me dérangeaient pas. Je parvenais à travailler depuis l'une des nombreuses salles d'attente de l'aéroport. PDG d'une maison d'édition, je n'avais besoin que d'un téléphone et de mon ordinateur portable. Je pouvais travailler n'importe où. À présent, pourtant, les choses avaient changé. J'étais désormais père et parfois, j'avais encore du mal à m'y faire. À la seconde où les roues de l'avion touchèrent le sol, j'allumai mon téléphone et appelai ma grand-mère qui m'avait proposé de s'occuper de mon fils pour la journée. J'avais pris l'avion pour New York ce matin et j'étais censé rentrer peu après l'heure du déjeuner. Il était l'heure de dîner. Je faisais confiance à ma grand-mère pour jouer les babysitters, mais ses 90 printemps lui imposaient des limites. Dès que j'avais su que mon vol aurait du retard, j'avais demandé à mon frère Cade d'aller l'aider. Par chance, elle répondit après 2 sonneries. « Tout est sous contrôle !» murmura-t-elle à l'appareil. « Super, merci. Pourquoi tu chuchotes ?»« Parce qu'il dort. Je ne veux pas le réveiller. » J'avais du mal à l'entendre par-dessus le bruit des passagers qui se levaient et récupéraient leurs affaires des compartiments à bagages. J'étais placé côté couloir et mon voisin côté hublot gigotait déjà avec impatience. La perspective d'un jet privé me séduisait de plus en plus. Pourquoi est-ce que tout le monde attrapait déjà ses affaires? L'avion n'était même pas encore garé devant la porte. Quand il s'arrêta enfin, je me levai. « Je te rappelle dès que je serai sorti. » »« Pas besoin, tout va bien. » Mon fils n'avait que 2 mois, mais je savais déjà que je ne prévoirais pas d'autres déplacements professionnels avant un moment. Pas avant qu'il soit un peu plus âgé. Cette petite crapule me manquait. Heureusement, grand-mère avait accepté de le surveiller chez moi aujourd'hui avec toutes ses affaires, ce qui m'avait évité de devoir les trimballer d'une maison à l'autre. J'avais encore du mal à décider de ce que je devais emmener chaque fois que je sortais avec Ben. Il utilisait bien plus de couches que je ne l'imaginais. Je n'avais pas de bagages à main, donc je pris la sacoche de mon ordinateur portable et sortis de l'avion. Ensuite, je rappelai ma grand-mère. « Spencer !» protesta-t-elle à voix basse. « Je t'ai dit que c'était inutile de rappeler, mon chéri. Je maîtrise la situation. Tu es sûr que vous ne préférez pas dormir chez nous ce soir, Ben et toi? Il y a des cartons partout ici. » « On déménage demain, grand-mère. Pour une nuit, ça ira, » la rassurai-je. « Je devrais être rentré d'ici 1 heure. » « Tu ne passes pas au bureau avant? »« Non. »« Très bien, on t'attend. » lâcha-t-elle avec regret. J'avais l'impression qu'elle avait apprécié ce retard de 4 heures, car cela lui avait permis de passer plus de temps avec Ben. Grand-mère rêvait d'avoir des arrière-petits-enfants depuis des lustres, et j'étais le premier à avoir exaucé son vœu. « Meredith et Cade sont encore là. »« Super, à tout de suite. » Je raccrochai et remarquai un message de mon assistante. Anissa. « Spencer, les déménageurs seront chez toi demain matin et ils s'occuperont de tout. Tu n'auras qu'à rejoindre ta nouvelle maison dans la soirée. Je suis allé y jeter un coup d'œil moi-même. Tout le mobilier est déjà sur place. » Spencer. Merci. Je souhaitais donner à mon fils tout ce qu'il y avait de meilleur dans la vie. C'est pourquoi j'avais décidé de déménager. Je n'avais appris son existence qu'1 mois auparavant. Environ 11 mois plus tôt, j'avais rompu avec ma copine de l'époque, Naomi. Elle me trompait. Après notre rupture, elle avait aussitôt quitté la ville avec son nouveau mec. Je ne l'avais plus revue jusqu'à ce qu'elle débarque à nouveau pour m'annoncer la naissance de mon fils. J'avais été furieux et lui avais demandé pourquoi elle ne m'avait pas prévenu avant. Ce à quoi elle avait répondu qu'elle pensait que l'autre type était le père. Seulement, après la naissance, ce dernier avait réclamé un test de paternité. Ben était de moi, et je serais le meilleur des pères. Je quittais l'aéroport et patientais 10 minutes pour un Uber. Je voulais rentrer chez moi. J'avais de la chance que mes grands-parents tiennent à faire partie de la vie de Ben. Ceci dit, ils avaient pris le taureau par les cornes après avoir découvert que notre bon à rien de père avait une 2e famille. Ils s'étaient assurés que mes 4 frères et moi ne déraillions pas.